Europe Matin. 7h45 sur Europe 1, place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Mathilde Sirot. Bonjour. Journaliste au service politique du Figaro. Face à vous, Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour. Alors depuis quelques jours et l'apparition de la canicule, la ministre des Solidarités et de la Santé est omniprésente, que ce soit dans les médias ou sur le terrain. 7 déplacements, je les ai comptés depuis jeudi dernier. Hier par exemple, Agnès Buzyn s'est rendue aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker à Paris. Beaucoup d'interviews à chaque fois et de conférences de presse. Bref, la ministre est partout. Tout en nous disant par ailleurs, que ce sont ces mots, que seulement 4% des passages aux urgences sont liés à la canicule. Mathilde Sirot, c'est devenu ça, un été de canicule pour une ministre de la Santé ? C'est vrai que depuis 2003, maintenant, les épisodes de canicule sont devenus un peu un cauchemar, en tout cas un scénario noir pour les ministres de la Santé. On l'a vu avant Agnès Buzyn, Marisol Touraine également faisait énormément de communication, de messages de prévention sur les risques sanitaires liés aux fortes chaleurs. Là, ce qu'on peut dire sur Agnès Buzyn, c'est qu'elle est très présente auprès des personnels de santé. Là, depuis vendredi, les ministres sont en vacances et pourtant, elle se montre en situation sur son compte Twitter, accompagnée de son équipe, de différents ministres, pour montrer qu'elle est présente, qu'elle est attentive. Et puis elle ne fait pas des petits déplacements, elle est allée à Nîmes, voilà, elle sillonne un petit peu tout le pays. Voilà, c'est pour montrer qu'en cas de problème, voilà, elle est capable de réagir. Et surtout, il faut rappeler concernant Agnès Buzyn qu'elle connaît bien ces sujets puisqu'elle était médecin avant d'être ministre de la Santé. Jérôme Béglé, cette omniprésence d'Agnès Buzyn, c'est quoi ? C'est une surréaction par rapport à l'attitude de Jean-François Mattei, le ministre de la Santé, lors de la canicule de 2003 ? C'est évidemment ça. Jean-François Mattei était médecin à l'époque. Il a eu le malheur pendant un gros épisode caniculaire du fond de son jardin en polo noir de dire ne vous en faites pas, la situation est maîtrisée. Et on a relevé, alors les chiffres varient, mais entre 12 et 15 000 morts à la fin de l'été 2003. Ça a valu sa carrière politique à Jean-François Mattei. Donc tous les ministres qui lui ont succédé ont ce mauvais exemple en point de mire. La deuxième chose, c'est que ça montre quand même à quel point dans ce genre de situation, un ministre de la Santé ne sert à rien. Que Madame Buzyn aille à l'hôpital de Tartampion, à l'EHPAD bidule, au sanitaire Trucmuche, c'est pas pour ça que les températures vont baisser. Et c'est sans doute pas pour ça que les personnes victimes ou en passe d'être victimes de déshydratation seront mieux prises en charge. On fait de la communication, on va sur le terrain, on dit je maîtrise la situation, mais concrètement, ça ne change strictement rien. Alors justement, je voulais vous poser cette question qui est soulevée par Jérôme Béglé, Mathilde Sirot. À partir du moment où il y a des messages de prévention qui sont diffusés sur les radios et à la télé, et que le plan canicule est activé dans tous les hôpitaux, dans tous les EHPAD, ça sert à quoi tous ces déplacements ? C'est de la com préventive, histoire de dire voilà, j'ai bougé pour éviter d'être taxé d'inaction en cas de problème, en cas de pépin ? C'est vrai que cet été, même si l'épisode de canicule est très long, il est quand même beaucoup moins fort qu'en 2003. Il est moins soudain, oui. Donc on peut très bien se demander si elle n'en fait pas trop. C'est de la pure communication, ça permet de montrer qu'elle est présente, surtout que c'est une ministre qu'on connaît assez peu. Elle a été nommée il y a 1 an comme tout le gouvernement, mais qui est une ministre technique et qui a des gros dossiers à la rentrée, des gros chantiers, donc c'est pas non plus inutile qu'elle se trouve en ce moment auprès des personnels. Il y a quelques mois, il y avait une crise dans les EHPAD également, donc c'est important de se montrer, de faire des images, de faire des sons lors d'un épisode de canicule auprès des acteurs en tout cas. Quitte à sacrifier ses vacances ? Bah oui, pour le coup. Après, là, il y a encore un épisode aujourd'hui et demain. On l'a vu ce week-end. Je pense que ces apparitions vont se faire peut-être plus rares. Sacrifier ses vacances, c'est quand même pas le bagne que d'aller 2 heures par jour, tous les 2 jours, dans un hôpital pas trop loin de son lieu de vacances pour dire je suis là. Oui, mais quand on est ministre, c'est 24 heures sur 24. Oui, donc c'est ça. C'est pour ça que c'est pas le bagne de faire ça. Ou donner des interviews à Europe 1 pour dire la situation est sous contrôle. Je pense qu'il y a pire au monde. D'autant que les vacances, c'est toujours le point central des quinquennats. On a vu que François Hollande, sa cote de désamour a monté en flèche dès le premier été. On voit toujours que c'est l'été que se cristallisent les choses. Et donc c'est l'été que les moments un peu pénibles pour les membres du gouvernement arrivent. Donc Madame Buzyn, elle se dit bon là j'ai un moment à moi, il va faire chaud pourvu qu'il n'y ait pas une surmortalité, donc je vais essayer de communiquer autour de ça. Ça fait partie de son job. Moi je pense, si vous voulez, que ces épisodes caniculaires devraient être gérés au niveau local, au niveau des villes, au niveau des départements, et pas par une ministre qui fait ce qu'elle peut, qui fait beaucoup d'air, qui fait 500 km par jour. Mais là encore, je m'interroge sur l'efficacité réelle de ce genre de mouvement. Alors Mathilde Sirot, question plus politique maintenant. Après l'affaire Benalla qui a écorné l'image de l'exécutif, on imagine que le président Macron suit cette canicule de très près. La canicule, mais aussi l'épisode des vacances, en fait, comme le disait Jérôme Béglé, c'est un moment qui peut être périlleux pour un gouvernement, pour un président de la République, de se montrer dans des situations où
ne les attend pas forcément dans des situations d'oisiveté, etc. Ça peut être très périlleux, avoir des effets totalement désagréable dans l'opinion. Donc là, ce qu'il veut montrer, surtout Emmanuel Macron, c'est que ce qu'on a pu voir au Parlement, avec une situation politique totalement bloquée, il veut vraiment faire oublier cet épisode-là pour préparer une rentrée sur les chapeaux de roue. On l'a vu juste avant qu'il parte en vacances. Il a insisté sur quoi ? Sur j'ai promulgué quelques lois avant de partir en vacances. Cette année, j'ai fait passer 70 projets de loi. C'est pour montrer que voilà, même s'il y a eu cet épisode extrêmement difficile pour le pouvoir macroniste, sa volonté réformatrice initiale n'en est en rien entachée. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire passer comme message cet été. Jérôme Béglé, Emmanuel Macron, depuis un an, n'a pas été tendre avec les retraités, notamment avec l'augmentation de la CSG. Or, les retraités, ce sont les premiers concernés par ces épisodes de forte chaleur, cette canicule, ce sont les premières personnes touchées. Est-ce que cette communication de la ministre de la Santé, c'est d'une certaine manière essayer de recréer du lien ? Alors, on ne peut pas tout reprocher à Emmanuel Macron, on ne peut pas lui reprocher l'épisode caniculaire et éventuellement la déshydratation des retraités. Je veux bien, mais bon, non, c'est de toute façon, avoir sur la conscience, directement ou indirectement, des morts liés à une mauvaise organisation sanitaire ou à des services d'urgence qui sont désorganisés, c'est évidemment quelque chose qui est atroce. Bon, et encore une fois, M. Mattei l'a payé de sa carrière politique. Donc aujourd'hui, on fait en sorte que tout soit au vert et donc on surcommunique. J'entendais Mme Buzyn qui disait hier soir que sur 2500 services d'urgence, il y en avait 200 ou 250 seulement qui étaient en état de tension. Donc on dit, écoutez, tout va bien, la situation est maîtrisée. Maintenant, je continue de penser que ce genre d'épisode caniculaire, ça ne se gère pas de façon centrale depuis Paris, mais qu'on devrait laisser aux présidents de département et aux maires le soin de gérer ça. La canicule, ça se gère d'une certaine façon à Paris, d'une autre en Normandie, d'une troisième dans les Alpes et d'une quatrième dans le Lot. Et donc je pense que c'est au plus près du terrain, donc de la compétence des maires, des présidents de conseils départementaux et des préfets, que ça devrait être entre leurs mains, plutôt que d'avoir des commentaires et des décisions forcément un peu vastes, un peu partiales et un peu grossières, si j'ose dire, depuis Paris. Merci à vous deux, Mathilde Sirot, journaliste politique au Figaro, et Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. À demain pour un nouveau débat. Europe.